T'as repéré la musique? Ça, c'est une soirée Vive l'IA. On a fait une musique pour ICF avec les valeurs. Donc voilà. C'est vrai que la mettre sur Telegram, en fait. Comme ça, vous pourrez en profiter des paroles. Alors, trop bien, ça me fait trop plaisir de te voir, d'être avec toi ce matin, de vivre cette reprise. Je sens que Dieu, il a des trucs à nous dire, parce qu'en fait, je pourrais te laisser avec ce qui s'est passé ce matin, tout a déjà été dit. C'est formidable. C'est quand Dieu il veut dire un truc, il le dit pour que tout le monde puisse avoir le message. C'est trop bien. Et donc, on va effectivement parler de la force et de la puissance de Dieu. La question, c'est est-ce que tu as besoin de force aujourd'hui? Oui. Yeah. Alors, en fait, j'ai trop envie de te transmettre ce message comme vraiment une bonne nouvelle pour toi, un encouragement, en fait, pour ton quotidien. Que ça puisse réjouir ton cœur, que tu puisses partir d'ici en disant « Ouais !» Tu vois. On va commencer avec l'Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Yeah! Tu vois, on l'a déjà chanté. Donc notre Dieu, il est fort et il est puissant. Il est tout puissant. Et nous, on est en fait au bénéfice de cette toute-puissance. Mais pour bien comprendre de quoi on parle, on va un peu évoquer c'est quoi la puissance. Alors pour toi, qu'est-ce que c'est l'élément qui exprime le mieux, hormis Dieu, hein, la puissance ou la force? Quand tu penses comme ça au truc le plus puissant, tu penses à quoi? Le Big Bang, l'énergie, un tractopelle, une bombe nucléaire. Effectivement, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont puissants, mais ce serait difficile de définir quoi ou qui dans toutes ces choses est le plus puissant ou le plus fort. On peut mesurer dans une discipline deux concurrents l'un contre l'autre, comme on a vu dans les JO il n'y a pas longtemps, mais ce serait compliqué de définir entre un judoka et un nageur lequel serait le meilleur, parce que ça dépendrait en fait du terrain où ils se mesurent. On peut parler d'un pays puissant, d'un homme puissant ou d'un élément. Hein, on parle aussi des tsunamis, les tornades, la nature. Mais comment est-ce qu'on définit ce qui est le plus puissant? Et puis surtout, comment est-ce qu'on définit la toute-puissance de Dieu? Parce qu'elle ne se mesure pas comme celle des hommes. Comment tu définirais la toute-puissance de Dieu? Question, hein? La Bible, elle dit quelques versets. Dans Chronique, « À toi, Éternel, soit la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, soit le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. » Ésaïe dit « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité et l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. » Jérémie dit « C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute création. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi ?» Et Samuel dit « Nul ne l'égale. L'Éternel seul est saint et à part lui, il n'y a pas de Dieu, pas de rocher semblable à notre Dieu. » Ça fait du bien, hein? C'est qui Dieu? Dieu, il est tout puissant, il est le plus fort dans tous les domaines et il n'a pas de concurrent, pas d'égal. Et prendre conscience de ça, pour ça, on a besoin de quitter notre réflexion humaine. On a besoin de sortir de ce qu'on peut imaginer, parce que ça dépasse ce qu'on peut imaginer. Ça dépasse aussi comment on peut le gérer, parce qu'un truc aussi puissant que ça, ça peut faire peur. Parce que dans ce monde où on est, les choses puissantes, elles ont des fois mal utilisé cette puissance. Et c'est vrai que ça peut être dangereux. Et Dieu est dangereux. Il a des noms, qu'on appelle ça les noms de Dieu impitoyables, comme Adonai Tsevaot, Seigneur des armées, Elohim Yareh, Dieu terrible, ou El Shaddai, Dieu tout-puissant. C'est une réalité. Dieu, il est puissant comme ça.
Et la Bible nous parle de la sainte crainte de Dieu. Dans Psaume, il dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. » Donc, c'est juste d'avoir cette saine crainte de l'Éternel, d'avoir ce respect pour qui il est et pour cette toute-puissance. Et ce qui est incroyable pour nous, c'est que Dieu, il est notre allié. Dans Psaume, il dit « L'Éternel est pour moi, je ne craindrai plus rien, que me feraient les hommes ?» Ou dans Romains 8, on connaît bien « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Est-ce que tu connais l'histoire du serviteur d'Élisée ? Yeah. Certains la connaissent, donc effectivement la Samarie, je crois. La Syrie, non, la Samarie. Syrie voulait attaquer Israël. Et puis, chaque fois qu'il tentait une attaque, Élisée le voyait, enfin le Seigneur lui transmettait, et il déjouait leur plan, ce qui a agacé le roi de la Syrie. Et il a cru qu'il avait des traîtres chez lui. Et on lui a dit non, c'est le serviteur de Dieu qui voit ces choses-là. Et il a dit, alors on va le tuer lui, puisque c'est lui qui donne les raisons de nos attaques. Et donc le roi, dans 2 Rois 6, tu vois, le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chars, de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et ça, parfois dans notre quotidien, on est comme ce serviteur. On voit les choses qu'on peut voir et qui nous semblent tellement nombreuses ou tellement envahissantes. Est-ce que tu as les yeux spirituels ouverts pour voir la toute-puissance de Dieu se manifester dans ton quotidien ? Est-ce que tu les vois, ces chars de feu, dans ton quotidien ? Aussi nombreux, plus nombreux que ce qui te vient contre. Et ce que je trouve intéressant dans ce passage, c'est que l'armée de Dieu était bien plus nombreuse que l'armée qu'avait envoyée le roi de Syrie. Et pourtant, il ne les a pas attaqués, comme on a vu hier dans Le Seigneur des Anneaux, l'armée invisible là, qui ravage tout. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. À la place de ça, Élisée a demandé qu'il les rende aveugles. Il les a conduits devant le roi d'Israël, qui, au conseil d'Élisée, ne les a pas tués, mais les a nourris et les a renvoyés chez eux. Et ils ont arrêté d'attaquer, pour un temps en tout cas. Et là, on voit aussi l'intelligence stratégique du Seigneur. Donc, il est où ton espoir ? Sur quoi tu te bases quand tu es face à ton quotidien ? Dieu, il est tout puissant et il garde le contrôle même quand toi, tu ne le vois pas. Psaume 121 dit « Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. La Bible, elle nous parle du héros qui sauve. Dans Sophonie 3, il dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence de son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Jérémie, il dit « Il est ce héros puissant qui sauve. » Et il n'est pas seulement ce héros de guerre avec une force de frappe. Il est ce héros qui t'aime. On voit, il a pour toi des transports d'allégresse. Imagine la toute-puissance qui a créé le monde, il se transporte d'allégresse. Je ne sais pas ce que c'est que la joie de l'Éternel, mais ça doit être aussi puissant que tout le reste. Et Paul, il nous parle de la manifestation de la puissance de Dieu d'une autre manière que par cette puissance de frappe qu'on pourrait imaginer. Dans Ephésiens 1, versets 17 à 23, il dit «
Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ce passage, il est hyper intense. Et j'ai envie de te laisser quelques minutes pour le lire toi-même, parce que ce n'est pas la même chose quand on lit un texte soi-même. Alors, lis-le. Si tu veux une version, c'est Éphésiens 1, 13, 23, si tu préfères dans ta Bible. Et j'ai envie encore de te le lire dans une autre version, parce que des fois, ça aide à comprendre. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. À nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette espérance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et de ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. Si tu ne sais pas quoi méditer cette semaine, prends ce passage, chaque phrase. Je pense que tu peux faire une semaine en tout cas dessus. Il y a tout là-dedans. Et c'est une nouvelle vision de la puissance pour nous. J'aimerais que tu te repasses un peu, non pas un peu, j'aimerais que tu te repasses les éléments de la passion du Christ. Le jugement, l'humiliation, les coups de fouet, la maltraitance, la crucifixion. J'aimerais que tu vois dans ce moment-là la puissance dont on a parlé jusqu'à maintenant, qui a créé le monde, l'armée que voyait Élisée, avec ses chariots de feu, était déjà entre les mains de Jésus à ce moment-là. Imagine cette toute puissance qui accepte chacune des étapes de la passion du Christ. Moi, quand j'essaie d'imaginer ça, il y a quelque chose qui bug dans ma tête. C'est cette toute puissance qui passe par la faiblesse. C'est comme essayer de mettre, tu sais, ces deux aimants l'un contre l'autre, comme ça, qui se refusent. Ça crée une espèce de force. Il y a quelque chose qui comme, pourrait pas plugger ensemble. Et je trouve qu'il n'y a pas de mots pour exprimer ça. Le voici, le héros tout-puissant qui sauve. Pas par la confrontation de son pouvoir face à son ennemi, mais par son sacrifice qui lui procure une victoire absolue.
et il nous donne sa victoire. Dans 1 Jean, il dit « Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit en Jésus, Fils de Dieu ?» Nous sommes par notre conversion détenteurs de cette victoire en Christ. Et par définition, en son nom, il nous dit qu'on va faire des miracles parce qu'il nous laisse le Saint-Esprit. On a la capacité de faire appel à cette toute-puissance. Elle est à notre disposition. Mais ça ne semble pas correspondre avec notre réalité. Je ne sais pas pour toi, mais mon quotidien, il n'est pas magique. Je ne peux pas faire ce que je veux, je ne sais pas, en un claquant de doigts, paf, un arbre ici, parce que j'avais envie de fraises. Enfin, il n'y a pas de fraises sur les arbres, d'abricots. Alors encore une fois, c'est quoi cette puissance? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Puisqu'elle est là. Eh bien, je crois que notre force, elle se manifeste pas dans la confrontation de cette puissance, mais dans notre faiblesse exposée à Christ. Paul, il dit « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, et dans les insultes, dans la détresse, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Évidemment, il ne suffit pas d'être juste faible. La vraie puissance, elle réside dans la transformation de cette faiblesse en force. Et ça se passe dans ton cœur à cœur avec Dieu et dans ton authenticité devant lui, quand tu le laisses te transformer. Ça implique d'avoir une vie de disciple, une vie de prière, d'écoute, de lecture de la Bible, de jeûne, de communion fraternelle ici, de louange. Et j'ai récemment entendu un enseignement de Gabriel Wyss à C3, qu'on a regardé quand il n'y avait pas de ICF ici. Et lui, il parlait de son défi, son lutte contre une dépendance qui était la pornographie pendant des années. Et il disait qu'il avait tout tenté, ce que humainement était possible. Il avait mis des garde-fous, il avait mis des choses, il avait fait tout un tas de choses, il avait mis des disciplines, arrêté, commencé, enfin voilà. Il avait fait ce que humainement il pouvait et il se trouvait toujours en échec face à cette dépendance. Jusqu'au jour où, dans son temps personnel, Dieu lui a dit « Cherche-moi plus que tu te bats contre cette addiction. » Et ça a été pour lui, en fait, le chemin vers la liberté. Pas d'un coup, mais petit à petit, en fait. Pas en cessant de lutter contre sa dépendance, mais en mettant plus d'énergie à chercher Dieu. Et en fait, petit à petit, cette dépendance, elle a eu de moins en moins d'attrait sur lui, de moins en moins de pouvoir, et il a pu s'en séparer. On revient à cette idée que la puissance de Dieu, elle ne se manifeste pas seulement dans la confrontation. On pourrait chanter ce chant, « This is how I fight my battle ». Ou celui qu'on a chanté tout à l'heure. Quand j'élève un Alléluia. Enfin voilà, c'est exactement ça. Et ça ne veut pas dire que Jésus il fera tout le travail à ta place. Mais on a notre part, on a les conséquences de nos actes, on a des choses à commencer, il y a des choses à arrêter. Cependant, si on met notre énergie à rechercher Dieu, plutôt qu'à lutter contre le diable ou la chair, eh ben, c'est gagnant. Parce que plus on sera ressourcé dans le Seigneur, plus nos réflexions, nos actions, elles seront inspirées et pertinentes. Parce qu'aujourd'hui, je peux me battre avec ce que je sais, mais le Seigneur, il sait ce que je ne sais pas. Et c'est quelque chose que je me suis rendu compte que j'ai besoin dans ma vie, absolument.
j'ai mis effectivement des disciplines, j'ai mis des défis, des choses, et je marche dans la discipline, je fais des choses, j'arrête des choses, je recommence, je fais des jeûnes. Voilà, j'essaie de faire plein de choses. Mais ce que je me rends compte, ce dont j'ai le plus besoin, c'est de me rapprocher de Dieu. Parce que je suis arrivée au bout de ce que j'arrivais à faire moi. Et puis c'est ma limite. Là, j'ai besoin, en fait, que Dieu me donne les clés que je n'ai pas. Et j'ai décidé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a presque bientôt une année, j'avais prêché ici et je vous avais encouragé à passer 10 minutes par jour avec Dieu. J'ai dit, imaginez si chacun d'entre nous, on passe 10 minutes par jour avec Dieu, comment le royaume du ciel, il pourrait descendre si pendant 10 minutes, ce n'est pas la liste de prières, c'est 10 minutes, on dit à Jésus, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'ai décidé de mettre en pratique ce que je vous ai enseigné une année après, comme quoi c'est une vérité, on n'enseigne pas qu'à vous, mais à nous aussi. Des fois, je re-regarde mes prêches, je me dis « Ah ouais, ça c'est intéressant. » J'avais raison. Et donc, c'est le challenge que je me suis mis, 10 minutes par jour. Je n'arrive pas tous les jours. Pourtant, je me dis 10 minutes, je dois pouvoir y arriver. Mais on s'encourage aussi avec Juliette, qui prend le challenge avec moi en tant que partenaire de prière. Et 10 minutes où je demande à Jésus qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ou qu'est-ce qu'il veut me révéler? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Est-ce que c'est contacter quelqu'un? Est-ce qu'il veut me parler d'un verset? Est-ce qu'il veut me montrer quelque chose? Est-ce qu'il veut simplement s'asseoir à côté de moi? Est-ce qu'il veut travailler un truc que je ne sais pas? Et ce n'est pas forcément dans ces 10 minutes-là que j'ai vécu la pire transformation, grosse pleurs, ça y est, je suis libérée. Mais je me rends compte qu'à des moments complètement lambda, tout d'un coup, je réalise des trucs sur ma vie. Ah ouais, ça c'est faux en fait. Ok, ben je vais pouvoir le remettre. Et tout d'un coup, il y a des choses comme ça que je vois qui s'alignent de plus en plus. Tout d'un coup, je me dis, j'ai envie de relire ce livre. J'ouvre ce livre. Paf, il parle du truc que je devais parler. Et puis en fait, finalement, j'ai regardé même un truc sur Insta, j'en sais rien, qui parlait de la même chose. Tu sais, quand tout d'un coup, Dieu veut te parler, ça marche. Et je pense que ça marche simplement parce que tout d'un coup, je suis consciente qu'il parle. Et j'ai ouvert cette place pour Jésus. Je peux lui apporter mes qualités et mes victoires, et il va les utiliser. Mais si je lui apporte mes hontes et mes échecs, et qu'il les transforme, il peut révéler sa puissance transformatrice par le salut offert à la croix. Et Dieu, il est tellement bon qu'il ne nous a pas laissés seuls face à ça. Comme j'ai dit, quand Jésus il est reparti, il nous a laissé le Saint-Esprit, aussi appelé esprit de consolation. Et au travers de lui, j'ai accès aux fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et ça, c'est des alliés en fait pour gérer mon quotidien. Et je peux puiser là-dedans. Tu sais, quand tu as un collègue qui te... et puis que tu n'arrives plus à être gentil avec cette personne, là tu peux dire, j'ai besoin, Seigneur, de ton fruit de l'esprit, de la patience, de la maîtrise de moi aujourd'hui. J'ai besoin de ton amour pour aller lui parler, pour faire la différence. Ils sont là. Et l'Esprit Saint, il vit en toi. Tu peux puiser dans ses fruits. Dans Corinthiens, il dit « Telle est l'assurance que nous avons par le Christ, devant Dieu. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance, qui ne dépend pas de la loi avec des commandements écrits, mais de l'Esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'Esprit, lui, communique la vie. » Donc, tu ne peux pas y arriver sans le Saint-Esprit. Tu as besoin d'aller puiser dans le Saint-Esprit. Tu as besoin de se remplir de ce Saint-Esprit. Parce que c'est avec cette arme-là que tu vas pouvoir faire la différence. Et j'ai envie de te montrer une vidéo. C'est une vieille dame qui a l'Alzheimer et qui ne reconnaît pas les gens qui sont proches de lui. Donc, en l'occurrence, c'est son fils et son mari. Mais je vais te montrer la puissance de l'Esprit. Je te laisse regarder. You know who this is? No, I don't. Oh, you know who I am? Well, I see you a lot. Okay. Do you know who Jesus is? Oh, do I know Jesus is? Yes, I do. I know him. I know him daily because I love Jesus Christ, my Savior.
And He's my Savior, and He's my Savior. Il n'y a pas plus concret que cette vidéo. Son corps a lâché, son âme a lâché, sa mémoire est passée. Et pourtant, l'esprit en elle sait qui est Jésus. Et je trouve que c'est tellement puissant et tellement parlant. Et ce n'est pas la seule vidéo que j'ai vue d'une petite grand-maman qui ne se souvient plus de rien, mais sait qui est Jésus. Et j'ai envie d'utiliser les mots de Paul qui conclut dans Ephésiens 6. Donc si tu ne sais pas quoi lire, lis Ephésiens. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre toutes les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui est possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour ceux qui appartiennent à Dieu. Et il continuera en disant, en particulier, moi. Enfile cette armure et prie. Parce qu'il ne suffit pas de mettre cette armure. Il finit en disant, prie. Et prie pas n'importe comment, sous la conduite de l'esprit. Ton stress, tes angoisses, tes difficultés, tes peurs, elles sont rien face à la toute-puissance de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Tu as besoin de ça pour entrer dans cette liberté pour laquelle Jésus, il est mort à la croix. Et ne plus laisser le diable utiliser les choses contre toi et ton entourage. Et enfin, pour entrer dans les projets que Dieu il a pour toi et que tu puisses vivre ces miracles. Et Dieu, il n'attend pas que tu sois parfait, que tu aies tout compris pour pratiquer ça. Il attend juste que tu sois en relation avec lui. J'ai envie de te laisser là avec ce temps de face-to-face, avec ce verset dans le psaume qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. » Et j'ai envie de te laisser pas 10 minutes parce que ça serait beaucoup, mais quelques minutes où ne commence pas à prier, ne commence pas à faire la liste ou tiens, de dire qu'est-ce qui t'a touché, etc. Imagine que Jésus vient s'asseoir à côté de toi et tais-toi pour essayer d'écouter ce qu'il te dit. Je vais prier pour toi. Seigneur, sois élevé parce que tu es ce Dieu tout-puissant. Que peu importe ce qui se passe dans nos vies, tu l'es. Tu l'étais et tu le seras. On a vu, tu as été établi au-dessus de toute chose. Et pourtant, tu viens t'asseoir aujourd'hui à côté de chacun d'entre nous, à l'intérieur de nous, dans ton Saint-Esprit. Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, on puisse mettre de côté tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui nous empêche de te voir. Je prie en ton nom puissant, Jésus, que maintenant, ce soit un cœur à cœur entre toi et nous.
Seigneur, viens révéler ce que toi, tu es, ce que toi, tu fais. Tu es celui à qui, finalement, on doit toutes choses et qui peut toutes choses.